Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques jours de cela, c'était la fête de Lag BaOmer. Et là, en juin, ce sera la fête de la Saint-Jean. Je me suis toujours posé la question, quelles étaient ces fêtes-là? Et il faut savoir une chose, c'est que Lag BaOmer et la fête de Saint-Jean sont totalement liées. À vrai dire, la Saint-Jean, c'est une fête entre guillemets chrétienne, alors qu'elle n'est pas chrétienne de base. Et que Lag BaOmer, c'est une fête d'institution rabbinique, mais qu'elle n'a pas d'origine juive. Les deux fêtes, de toute façon, n'ont pas d'origine biblique, déjà, pour commencer. Et elle ne provient ni du judaïsme, ni du christianisme. Bien, alors, je me suis intéressé sur ces fêtes-là et tout, et j'ai voulu aller encore plus haut en regardant les origines. Alors, premièrement, j'ai constaté que l'Église catholique ont christianisé la fête des feux de joie. Ce qu'on retrouve également dans le Lag BaOmer. Vous avez les feux de joie dans la Saint-Jean et dans la Lag BaOmer. Donc, là, ça commence bien. Et ce sont des origines païennes et idolâtres, malheureusement. Voilà, malheureusement, l'Église catholique ont repris cette fête pour christianiser les origines païennes. Donc, encore une fois, c'est comme le dimanche avec Sol Invictus, ou alors Noël en l'honneur de Mitra, ou je ne sais quoi comme divinité, que d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Et bien, tout simplement, ce sont des fêtes totalement idolâtres. Bien, alors, pour commencer, ce sont des fêtes qui sont liées au solstice d'été. Alors, le nom masculin solstice est un emprunt du latin solstitium, tout simplement de sol, soleil, et statum, issu de stare, se tenir debout ou demeurer immobile. Faisant référence aux deux époques de l'année où le soleil atteint sa plus forte déclinaison, donc boréale et australe, et paraît être stationnaire pendant quelques jours. Le terme latin de stoltitium est utilisé à la fin de la République romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est d'institution romaine. Pline l'Ancien l'emploie plusieurs fois dans son Histoire naturelle, dans le même sens qu'actuellement. De même, d'un point de vue astronomique moderne, c'est la période où la déclinaison du Soleil semble constante et son mouvement apparent vers le nord ou vers le sud sur la sphère céleste semble s'arrêter avant de changer de direction. Donc, on voit que cette fête des feux de joie ou je ne sais quoi sont liées malheureusement au solstice d'été, que malheureusement les peuples faisaient des rites et des prières, des invocations et tout, et voire même des sacrifices en l'honneur d'un culte du soleil, tout simplement. Eh bien, cette fête honore la saison estivale en s'inspirant du culte de soleil durant l'Antiquité. Une pratique d'abord païenne de célébration et rites celtiques, pour commencer. Ensuite germanique et romaine, en l'honneur de Sol Invictus. Des moissons reprises par l'Église catholique, qui l'a christianisé pour l'ériger en fête de la lumière, notamment grâce au fameux feu de la Saint-Jean allumé à la nuit tombante. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans la fête de Saint-Jean, on allume un énorme feu, on appelle ça le feu de joie, à la nuit tombante. Lag BaOmer, c'est la même chose, c'est un grand feu de joie à la nuit tombante. Donc on voit que malheureusement Lag BaOmer est tout simplement une version juive de la Saint-Jean et des rituels, des fêtes en l'honneur du culte du soleil ou je ne sais quoi. Donc les Romains dans l'Antiquité fêtaient Soumanus, dieu Sabin des orages nocturnes, mais aussi Janus, dieu des commencements, le 20 juin. Donc eux, ils célèbrent ça le 20 juin.
Le solstice d'été est le 21 juin. Donc, de toute façon, vous verrez toujours des solstices. Par exemple, le solstice d'hiver, c'est, si je me trompe pas, le 21 décembre. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a le solstice d'hiver le 21 décembre. Alors que nous avons Noël ensuite. Et nous savons très bien que Yeshua n'est pas né un 25 décembre. Voilà, déjà. Donc, les Romains de l'Antiquité fêtaient donc leurs idoles le 20 juin. Plusieurs populations précolombiennes effectuaient des rites liés au culte du soleil. Les anciens Grecs célébraient Apollon et Aphrodite. Les Égyptiens célébraient Anouket et Amon-Ra. Pas étonnant, hein, puisque même en Égypte, ils avaient des dieux solaires. Les Slaves célébraient Larila et Kupalo, enfin voilà. Je parle pas de leur langue. Donc voilà. Les tribus amérindiennes célèbrent le solstice d'été par la danse du soleil. Et enfin, les Wiccans, ceux qui pratiquent la Wicca, célèbrent la fête appelée l'Ita. Les Celtes considéraient quant à eux qu'allumer un bûcher le premier jour de l'été contribuait à augmenter l'énergie du soleil. En Chine antique, le solstice d'été était l'occasion idéale pour rendre hommage à l'énergie yang, qui selon la culture orientale est l'une des deux énergies qui dominent le monde, avec le yin. Vous savez, le fameux yin et yang. Le yang est évidemment à son maximum pendant l'été. On dit souvent que le 21 juin est le jour le plus long de l'année. Donc voilà, c'est pour ça que... voilà. Donc, maintenant, si nous regardons dans le côté du catholicisme, nous voyons que la fête de la Saint-Jean d'été, traditionnellement accompagnée de grands feux de joie, donc c'est Inne Iucunditatis en latin, donc au feu de la Saint-Jean, est une fête de la Saint-Jean, de Saint-Jean le Baptiste, le 24 juin. Bien évidemment, c'est pas la fête de la Saint-Jean, puisque même Yeshua, ils ont dit qu'il est né un 25 décembre. C'était tout simplement pour fêter la naissance du soleil invaincu, hein. Dies Natalis Solis Invicti. Bah, ils ont fait pareil pour Jean le Baptiste, tout simplement, puisque ils ont repris cette fête-là pour donner, soi-disant, la naissance de Jean le Baptiste, puisqu'ils disent que Jean le Baptiste est né un 24 juin. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait les feux de joie ou au feu de Saint-Jean, puisqu'ils ont dit que Jean le Baptiste est né le 24 juin, tout comme ils ont dit que Yeshua, donc Jésus, est né un 25 décembre. Nous savons très bien que c'est complètement faux. Voilà. Donc, elle aura des origines diverses, malheureusement. Hein. De toute façon, les feux de joie sont liés aux fêtes des moissons et qui sont analogues aux anciens rituels de fécondité adressés aux dieux du feu et aux déesses de la fertilité. Donc voilà, malheureusement, ce n'est pas tout beau tout ça. C'est assez... C'est assez désolant, puisque vous croyez que ce sont des fêtes chrétiennes, donc ceux qui ne connaissent pas ses origines croiront que c'est une fête chrétienne, mais en vrai ce sont des fêtes idolâtres et païennes, tout comme Noël, tout comme l'Épiphanie, tout comme la Toussaint, tout comme dimanche, jour du Seigneur, alors que c'est en principe le samedi. Donc vous voyez, je comprends pas pourquoi ils ont christianisé des fêtes païennes, et qu'en réalité, de pauvres personnes fêtent malheureusement des cultes en l'honneur de faux dieux et fausses déesses, sans le savoir, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Moi, je ne crois pas en tout cela, bien évidemment. Mais par contre, je crois en une chose, c'est que ces fêtes sont des fêtes idolâtres, sataniques et païennes, tout simplement. Donc, comme je vous le disais, le solstice d'été est le jour le plus long de l'année, qui est célébré le 21 ou 22 juin par des feux de joie. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que
les catholiques ont repris cette fête et ils ont célébré Jean le Baptiste le 24 juin. Donc vous voyez, c'est 2 ou 3 jours plus tard. Donc on fêtait la lumière et l'arrivée de l'été. Cette date marque le début d'un nouveau cycle de la nature. Le solstice d'été est fêté depuis longtemps, originellement en lien avec le culte du soleil. Les feux de solstice ou feux solsticiaux païennes étaient au Moyen-Âge allumés au point de croisement des chemins dans les champs pour empêcher que les sorcières et les magiciennes y passent pendant cette nuit. On y brûlait parfois les herbes cueillies le jour de la Saint-Jean. Contre la foudre, le tonnerre, les orages, et l'on pensait écarter par ces fumigations les démons et les tempêtes. Après avoir tenté d'empêcher cette fête païenne, l'Église catholique l'a christianisée en la dédiant à Saint Jean, mais sans participer aux rituels délictuels, qui se sont conservés au moins jusqu'au XIXe siècle dans une grande partie de l'Europe. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que pendant la Saint-Jean, les chrétiens cueillent des herbes, et par fumigation, c'est-à-dire qu'ils brûlaient ces herbes, ils croyaient chasser les démons et tout. Et ce qui est assez malheureux, c'est que, tout simplement, les païens, ils faisaient ça. Ils faisaient ça parce que, tout simplement, dans une période de travail dans les champs, pendant la fête, il y a eu des feux de joie, des jeux avec des torches, procession aux chandelles ou aux flambeaux. Malheureusement, dans les champs, il y avait des ritualisations de pratiques agricoles ancestrales de protection des cultures consistant à brûler les parcelles pour retarder le développement des agents phytopathogènes en éliminant leurs spores latentes. Ces feux étaient également utilisés pour attirer la faveur des dieux et des déesses. Tout simplement. Donc il faisait brûler des herbes censées être magiques, parce qu'il disait qu'il fallait les cueillir pendant cette fête et tout. Donc malheureusement c'était une pratique païenne. Voilà. C'est dommage, franchement, de prendre des fêtes païennes et de les christianiser. Voilà. Donc il faut savoir une chose, c'est que malheureusement les païens cultiver leurs herbes censées être magiques, entre guillemets, qui pouvaient leur apporter des bénéfices matériels et spirituels, et qui faisaient ça en l'honneur de dieux et déesses et pour chasser les démons. Malheureusement, ils font pareil, puisque même au Moyen-Âge, ils allumaient au point de croisement des chemins et même dans les champs. Exactement comme ils faisaient pendant la fête des moissons agricoles en l'honneur des faux dieux et fausses déesses. Voilà. Donc vous voyez, c'est n'importe quoi. En Syrie et en Phénicie, le solstice d'été donnait lieu à une grande fête en l'honneur de Tammuz, qui commençait la veille au soir comme dans la Saint-Jean traditionnelle. En Europe, la fête pré-chrétienne est une fête pastorale et agricole, mais également une fête de l'union conjugale. La signification du feu rituel est celle d'un feu terrestre homologue du feu céleste, donc du soleil. La finalité du rituel aurait changé dans les temps pré- et proto-historiques. Initialement destiné à soutenir le soleil à son apogée, mais à la veille de son déclin, ses fonctions prophylactiques et fécondantes auraient prévalu par la suite quand le rituel s'est appliqué à l'agriculture et à l'élevage. Les feux de la Saint-Jean, repris par les chrétiens avec le nom de Saint-Jean, souvent avec une tolérance du clergé, mais sans qu'un représentant officiel de l'Église catholique n'y prenne jamais part, hormis parfois localement, pour bénir l'arbre de la Saint-Jean à la demande des habitants de la paroisse, aurait été copié sur les rites datant d'avant la christianisation de bénédiction des moissons, des troupeaux et des habitations. Donc les cendres des feux de la Saint-Jean préservaient les récoltes de la foudre des orages, bizarrement, comme les rites païens et idolâtres. Ils faisaient également ça, ils prenaient les cendres pour préserver de la foudre et des orages et des tempêtes. Voilà, ils réclamaient la faveur des dieux et des déesses. Et pour les amoureux, le fait de sauter par-dessus le feu garantissait que leur amour dure toute l'année. C'est marrant parce que dans certains rituels romains,
ils faisaient la même chose et c'était pour que leur amour dure toute l'année et seulement pour l'année et non pour toute la vie. Voilà. Donc vous voyez, donc c'est pas étonnant hein, puisque il faut savoir une chose, c'est que les Romains célébraient et honoraient, vénéraient et adoraient Sol Invictus, qui était tous les dimanches. Tous les dimanches, ils adoraient Sol Invictus. Parce que c'était le dieu soleil, donc le dieu soleil, un dieu solaire. Sol Invictus signifie tout simplement le soleil invaincu. Eh bien, si nous regardons bien, les Romains considéraient dimanche jour du soleil, ils célébraient Sol Invictus, et en plus de cela, ils célébraient la naissance du soleil invaincu dans le solstice d'hiver, le 25 décembre. Donc c'est Dies Natalis Soli Invictis, ou Invicti, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Donc on voit bien que les Romains qui ont été christianisés ont tout simplement christianisé leur fête, mais ils n'ont pas supprimé totalement leur culte. C'est-à-dire que maintenant, Sol Invictus est célébré tous les dimanches dans les églises catholiques et même les églises du monde entier. Eh bien, on voit clairement que la Saint-Jean, c'est une fête de solstice d'été, donc en l'honneur du soleil. Là, il y a un culte solaire. Là, on voit bien quand même, c'est assez flagrant que l'Église catholique, surtout le clergé, ont tout simplement christianisé des fêtes païennes. Alors maintenant, la Saint-Jean, c'est une fête solaire. C'était pour un culte solaire. Maintenant, le jour du Seigneur a été déplacé le dimanche, puisque les Juifs célèbrent le Shabbat le samedi, donc le vendredi soir au samedi soir. Et pour se différencier des Juifs, les catholiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déplacé le jour du Seigneur, qui était samedi, vers dimanche. Et en plus de cela, c'est qu'ils ont dit, oui, comme Jésus est ressuscité un dimanche, c'est un 8e jour. Voilà, selon leur tradition. Donc, vous voyez, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris le culte de Sol Invictus le dimanche, qui est jour du soleil, puisqu'ils ont dit que Yeshua, Jésus, est le soleil de justice qui s'est levé, selon Malachi, le prophète Malachi. Donc voilà, ils ont dit comme c'est le soleil de justice qui s'est levé, que c'est la lumière du monde, bah tout simplement ils ont vu les Romains devenus catholiques, les catholiques romains, qu'ils ont été christianisés. Ils ont vu en Jésus un Dieu solaire. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déplacé le jour du Seigneur pour le mettre à dimanche, jour du soleil. Sauf que malheureusement, le véritable Yeshua, il a dit qu'il est maître du Shabbat et non maître du soleil. Hein. Le véritable Yeshua, c'est le samedi. Et le Jésus gréco-romain, c'est tout simplement le dimanche. Tout simplement. N'oublions pas que Yeshua, qui est le véritable Jésus, a dit de même que le Fils de l'homme est le maître même du Shabbat. Et Shabbat, c'est quel jour? C'est samedi. Donc voilà. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déplacé le dimanche pour faire jour du soleil, en l'honneur pas de Jésus, mais plutôt de Sol Invictus, qui n'a pas été supprimé ni éradiqué, mais qui a été tout simplement dissimulé vers la religion catholique. N'oublions pas que même dans la religion vaudou, quand les personnes de couleur, hein, je vais pas dire les noirs, ça se fait pas, ou les esclaves, non. Les personnes qui ont été esclaves, qui ont été réduits en esclavage, malheureusement, ils pratiquaient le vaudou. Et donc, pour pas que les évangélistes ou quoi que ce soit s'aperçoient qui pratiquaient le vaudou, ils ont dissimulé tout simplement leurs dieux et déesses à travers le culte des saints. Donc, par exemple, Sainte Anne ou je ne sais quoi, c'est telle ou telle déesse, voilà. Donc, ça a fait pareil. Malheureusement, et tout. Et ben là, c'est pareil. Vous avez la fête de Saint-Jean, qui est une fête solaire, avec un culte solaire, qui est malheureusement pendant la solstice d'été.
et que pratiquaient malheureusement les cultes païens et idolâtres. Je tiens à préciser que Yeshua n'a rien à voir avec ces fêtes. Mettons les choses au clair. Yeshua n'a jamais parlé de ces fêtes et Yeshua n'est pas auteur de ces fêtes. Mettons les choses au clair. Yeshua n'a rien à voir avec ces fêtes. Mais c'est plutôt le clergé catholique et tout avec leur culte, voilà. Donc, tout simplement, la fête de la Saint-Jean avec le feu de joie sont des origines païennes et idolâtres. Donc voilà, malheureusement les clergés catholiques ont tout simplement christianisé ces fêtes païennes. Voilà. Bien, maintenant nous allons voir du côté du judaïsme rabbinique et non du judaïsme, du véritable judaïsme. Lag BaOmer signifie tout simplement en hébreu 33 jours dans l'Omer, où la Omer est une fête juive d'institution rabbinique d'origine obscure, parce que eux-mêmes ne savent même pas d'où est apparue cette fête et pourquoi ils la célèbrent. La fête est mentionnée pour la première fois dans la littérature rabbinique médiévale qui la rattache à Rabbi Akiva. Une tradition l'associe fortement à Rabbi Shimon Bar Yochai, originaire qui est tout simplement l'auteur du Zohar, tandis que malheureusement certains y célèbrent la vaillance de Shimon Bar Korba. Donc c'est celui qui s'est révolté contre les Romains et qu'on le nomme aussi le faux Messie. Voilà. Parce que Bar Korba s'est proclamé comme le Messie, mais malheureusement, voilà, il a eu la défaite. Donc la fête de Lag BaOmer, elle a lieu le 18 Iyar, généralement en mai dans le calendrier grégorien. En Israël comme en diaspora, donnant lieu à des feux de joie et pour certains à des pèlerinages sur les tombes des justes, en particulier le mausolée supposé de Rabbi Shimon au mont Méron. Lag BaOmer n'apparaît ni dans la Bible hébraïque, ni dans le Talmud, ni dans le Midrash, mais la croyance populaire rattache le plus souvent à la fête à Rabbi Akiva et l'un de ses disciples, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc voilà, comme je vous le disais, ni dans la Bible, ni dans la Bible, la Bible hébraïque, c'est-à-dire les premières alliances, ni dans la Brit Hadasha, la nouvelle alliance, il y a de mention de cette fête. Voilà. On ne connaît pas cette fête, elle est d'origine obscure. Voilà, donc malheureusement, moi personnellement, je sais, elle a été malheureusement reprise par la Saint-Jean et les fêtes païennes, tout simplement. Parce que si vous regardez bien, ils font pendant le solstice d'été, à la tombée de la nuit, et ils allument un feu de joie. Exactement comme la fête de la Saint-Jean, mais aussi les fêtes païennes. Donc voilà. Selon le Talmud et le Midrash, Rabbi Akiva, principale figure spirituelle de sa génération, avait 24 000 étudiants qui moururent d'une mystérieuse épidémie entre Pessah et Shavuot parce qu'ils s'entre-déchiraient. Mais tous devinrent des héros du judaïsme rabbinique parce que ils avaient critiqué le pouvoir romain, en particulier Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai a dû se réfugier avec son fils Rabbi Eliezer à Pékin, dans une grotte où il demeurait 12 ans. S'enterrant jusqu'au torse pour économiser leurs vêtements, étudiant la Torah pendant que Dieu pourvoyait à leurs besoins, en suscitant un caroubier et un cours d'eau. Les savoirs sur lesquels ils méditaient étaient si profonds qu'à leur sortie, leur regard pouvait embraser le monde. Après, selon la tradition, Shimon Bar Yochai, après avoir reçu ses grandes connaissances, a tout simplement composé le Zohar. Voilà. Donc malheureusement, Lag BaOmer n'est rien d'autre que la version juive de la Saint-Jean, mais aussi des fêtes malheureusement
de culte solaire qui célébrait en l'honneur des dieux et des déesses de la moisson et tout. Donc pour résumer cette vidéo, les premières fêtes, c'était selon le solstice d'été. On célébrait le culte du soleil. En tout cas, ils célébraient le culte des soleils. Ils faisaient brûler du feu dans les champs, histoire de régénérer les champs. Ils allumaient un feu de joie immense dans la tombée de la nuit. Voilà. Donc quand il faisait sombre, quand il faisait la nuit. Et ils offraient ils faisaient brûler des plantes, ils offraient des offrandes de récolte et voire même des sacrifices. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette fête est païenne, elle est d'origine germanique, celtique, gréco-romaine, égyptienne, et même dans plusieurs cultures, hein, dans la Chine antique, ou même chez les Slaves, voilà. Même en pré-Colombie, voilà, donc les périodes précolombiennes et tout, voilà. Donc, en gros, cette fête est tout simplement une fête qui n'est pas inscrite ni dans la Bible, ni dans quoi que ce soit d'ailleurs. Elle a une origine obscure, mais maintenant on sait très bien que cette origine est païenne et idolâtre, puisque c'était les païens qui célébraient des choses en l'honneur de leur divinité. Voilà. Donc voilà, maintenant, la fête de la Saint-Jean, c'est une fête qui a été christianisée. Tout simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste christianisé la fête païenne. Et l'Ag BaOmer est tout simplement la version juive de la Saint-Jean et des fêtes païennes, tout simplement. Donc, aux juifs et aux chrétiens, qui sont mes peuples, abandonner ces fêtes, puisque ce sont des fêtes en l'honneur de faux dieux et fausses déesses. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Shalom à tous. Surtout, cette vidéo est dans le but d'avertir et d'instruire aussi, mais de faire montrer la vérité. Ne le prenez pas mal, hein. Donc, ne le prenez pas mal, parce que énormément de personnes, quand vous dites quelque chose, ils prennent mal. C'est dommage, hein. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il n'y a pas de remise en question. C'est... Voilà. On voit bien quand même, si on ne fait pas... Si on fait pas les recherches, on se demandera pas d'où vient cette fête, parce que même les rabbins savent très bien que cette fête, l'Ag BaOmer, est d'origine obscure. Donc ils n'ont pas cherché à comprendre quelle était cette fête et sa véritable origine. Voilà. Moi personnellement, quand la première fois que j'ai entendu parler de la Saint-Jean, de l'Ag BaOmer et des feux de joie, je me suis posé d'énormes questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre quand même. Surtout les feux de joie et tout, qui dansaient devant un feu de joie en pleine nuit. Ils mettaient le feu. Je me suis dit, c'est bizarre et tout. Après avoir fait des recherches dans la Bible et tout, il n'y avait aucune mention de ces fêtes, malheureusement. Et c'est en cherchant et en se documentant, en remontant dans les origines, que vous voyez qu'en vrai, Saint-Jean, c'est une fête qui a été christianisée, que l'Ag BaOmer, c'est tout simplement la version juive de la Saint-Jean et des fêtes païennes. Puisque maintenant, à l'époque d'avant, ils faisaient, en l'honneur des dieux et des déesses du feu et du soleil et de la moisson et des agricoles, ils faisaient brûler des feux de joie. Ils dansaient et tout pendant la tombée de la nuit, voilà, pendant les solstices d'été. Donc voilà, c'est tout à fait légitime de se poser les bonnes questions et c'est tout à fait légitime de découvrir la vérité. Voilà, parce que il est bon pour l'Éternel que chaque homme et femme parviennent à la connaissance et à la vérité. Voilà les amis, à très bientôt, je vous dis shalom, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.